Shalom, shalom, frères et sœurs en Yasha. C'est encore le Dionim. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais déjà parce que je suis assez occupé. C'est pas que je suis exceptionnellement, non, c'est pas occupé ou pas. C'est vraiment je suis occupé. Et puis si je suis pas convaincu de faire quelque chose, je vais éviter de le faire. Ok, parce que si c'est pour bâcler quelque chose ou parce que je suis obligé, mais je suis pas convaincu, ça sert pas à grand chose en fait. Euh, Mon but, c'est d'essayer de partager quelque chose que j'ai à cœur sans être euh, injurieux, vulgaire ou des choses comme ça. Et je dis ça par rapport au fait qu'il y a certains propos que toujours les mêmes tiennent en pensant que j'accepte pas la critique. Non, même virulente. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'information. Par exemple, en ce moment, vous avez une polémique en France avec un certain Lilian Thuram. J'ai vu ça il y a pas longtemps, en fait. Et on lui reproche qu'il a dit les hommes blancs. Oh là là, sacrilège. Mais il n'a pas dit, on fait croire aux gens, et même des pseudo-intellectuels le font croire, qu'il a dit tous les hommes blancs. Non, c'est pas ça. Si je prends cet exemple, c'est pas pour parler de ça. Si je prends cet exemple, c'est pour vous dire que les mots ont leur importance. Les tournures de phrases ont leur importance. Donc, moi, je m'intéresse plus au contenu j'essaie en tout cas, de privilégier l'information plutôt que quelqu'un qui vient avec des insultes, de la vulgarité et tout ça. J'ai pas à faire ce travail-là pour lui, en fait. Donc, s'il a quelque chose à dire, même si c'est virulent. J'ai eu, il y a quelque temps de ça, un- une discussion avec un Nigérian. Non, quelqu'un de Niger qui avait fait ses études au Nigeria. C'est ça, exactement. Et il y avait une dame, mélanoderme également, qui était très virulente quand elle parlait et qui donnait des informations. Et lui, il s'est basé sur, oui, c'est une femme, elle est trop virulente. Et j'ai dit, mais à quoi ça sert que tu te sens offusqué comme ça, alors que c'est l'information qu'elle donnait qui m'intéressait, pas le fait qu'elle était virulente. Surtout cette dame donnait des informations qui étaient importantes. Donc, ce genre de procès-là, il faut pas me le faire en fait, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est l'information. Euh, c'est pas simplement la forme. Mais que j'aime pas et que je continue à dire que ce n'est pas nécessaire, c'est que si tu veux être virulent, si tu veux être profond, si tu veux interpeller quelqu'un, tu n'as pas besoin de d'étayer tes propos avec de la vulgarité et de l'injure. Ça, pour des gens comme moi et d'autres, hein, en fait, ce qui fait que la personne ne t'écoute pas, en fait. Ça sert à rien. Donc, j'avais à cœur de parler d'une chose que depuis un moment, ça m'intéresse d'en parler. Et puis, il y a des frères qui m'ont envoyé des vidéos de certains, en tout cas, frères Ménardeur, qui m'a fait qui m'a fait me poser des questions, parce que j'avais déjà à cœur de faire cette vidéo-là. Et qui pose un problème, en fait. Pour moi, est-ce que la question qu'il faut se poser avant de dire, oui, est-ce que on doit faire comme ça, on doit faire comme ci, il y a un sujet que je voudrais aborder. Est-ce que le peuple israélite, donc le vrai peuple israélite, est un peuple de secret? Et est-ce qu'un secret est mauvais? C'est une vraie question, ok? Mais je vais essayer d'expliquer mon point de vue. Alors, on va prendre Matthieu 7, qu'il dit, ne jugez point afin que vous soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez,
et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Et puis après, il dit, demandez, vous l'en donnera, etc., etc. Il y a deux choses dans ce passage, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas l'objet de l'étude, c'est pas l'objet du partage, en fait, ok? Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Et quand vous voyez le contexte, en fait, c'est plutôt ne condamnez pas. Parce que nous, on juge tout le temps. Le fait que je dis, j'aime pas les propos injurieux et insultants, je juge déjà. Donc, souvent, dans certains textes, il faut regarder le contexte et essayer de comprendre qu'est-ce qui a essayé d'être dit. C'est surtout parce qu'il y a des gens qui aiment condamner les autres, mais ils ne voient pas les problèmes qu'ils ont en fait. C'est-à-dire que si ils appliquaient la même justice pour eux, ben il faudrait qu'ils se fassent harakiri ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ok? Donc c'est plutôt dans ce sens. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est de ne donner pas les choses saintes aux chiens. Si on regarde de façon sémantique, en fait, ok? C'est des hommes qui disent ne donnez pas des choses saintes. Enfin, c'est comme un homme qui dit ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Ça veut dire déjà, il y a déjà une séparation entre les chiens et les hommes. Donc, on ne peut pas non plus, parce que dans ces propos-là, et je ne définis pas ce que c'est un chien pour l'instant, ok? Mais un chien a son propre univers. L'homme a son propre univers. Donc, quand il dit ne donne pas les choses saintes aux chiens, ça veut dire que les chiens ne savent pas certaines choses. Ça veut dire que les hommes ne pratiquent pas certaines choses devant les chiens. Quoique maintenant, surtout en Occident, maintenant, ils mettent les chiens dans les appartements, même dans les lits. Mais en fait, euh, c'était pas le cas au départ, en fait. Les chiens étaient dehors. Souvent, c'était des très bons compagnons pour les chiens de garde, etc., etc. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont domestiqué les chiens à outrance. Donc, effectivement, vous voyez pas vraiment la séparation entre l'animal et l'homme. Mais il y avait bien une séparation. Et encore pire, sachant qu'il y avait des animaux purs et impurs, en tout cas la consommation. Donc, ils avaient comment disons ça? Ils avaient des préoccupations vraiment autres que ceux des hommes. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le peuple israélite avait une connaissance qui se partageait pas avec tout le monde. Avant de parler de certaines choses, il faut aussi faire des différences entre certaines choses que j'ai entendues et que c'était même intéressant de voir que ça confirmait ce que moi je pensais en fait. Okay? Alors, on va regarder dans Ecclésiaste 7, le livre des Ecclésiastes 7, et qui parle d'une chose qui m'a... Alors, attendez. Regardez au verset 16.
7,16. Alors il dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Et le verset 17 dit, ne sois pas méchant. En tout cas, la version lu second que j'ai pris, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Quand vous prenez le verset 16, quelqu'un qui le lit de façon brutale va dire, mais ça veut dire que de temps en temps, je dois être injuste. Puisqu'on vous dit, ne sois pas juste à l'excès. Donc, de temps en temps, je dois être injuste. Alors, on dit, on ne te montre pas trop sage. Donc, on vous donne un peu la solution. Mais, quand on dit ne sois pas juste à l'excès, c'est qu'il faut être sage, il faut faire les choses en son temps, même si c'est juste. Et en plus, il ne faut pas que tu te montres trop sage. Ça veut dire qu'il ne faut pas être sage? Non, c'est trop. Quand tu es très poli, trop sage, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Il faut être simplement sage. Il faut simplement être juste, pas trop juste. Parce que quand on dit juste à l'excès, c'est que t'es trop juste. Il y a un déséquilibre. Ne sois pas méchant à l'excès. Bon, là, on pourrait dire ne sois pas ferme à l'excès. C'est pas, le créateur ne se contredit pas. On ne doit pas être méchant. On doit être juste, parce qu'on peut pas être juste et en même temps méchant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, c'est ne sois pas ferme à l'excès. Et ne sois pas insensé, mais en même temps, il y a des passages qui disent fais l'insensé avec l'insensé. En fait, on comprend dans le contexte, quand vous prenez tous les textes, c'est qu'en fait, il ne faut pas être euh, trop ferme et il ne faut pas être non plus, il faut pas toujours faire trop l'insensé. Okay? Parce que tu vas mourir avant le temps. Parce que tu es déséquilibré en fait. Mais ce que j'essaie d'expliquer à travers ça, c'est faites attention à certaines tournures de phrases et certains mots. C'est pareil, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est pareil pour ça, parce que je vais arriver à un certain point. Quand vous prenez vers le Proverbe 22, vous avez la même façon de s'exprimer qu'il faut faire attention, ok? Donc, quand vous prenez Proverbe 22 et qui dit 22:3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Pourquoi je prends ce verset-là? Et il est répété vous allez aussi dans Proverbe 27, le verset, le verset 12, c'est la même chose. Mais là, on vous dit, non, c'est le même verset. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se cache, c'est un lâche? Non, puisqu'on vous dit dans la même phrase, l'homme prudent, il est prudent et il voit le mal et il se cache. Alors que j'entends d'autres pensées qu'il faut aller sur la place publique et débattre de certaines choses. Non, ça ne veut pas dire qu'on est lâche. La même parole que certains sont censés plébisciter leur dit qu'un homme prudent, un homme sage qui voit le mal, il se cache. C'est pas qu'il est lâche. Mais on traite les hommes qui ne sont pas prudents comme des simples. Quand on dit simple, c'est pas dans le sens péjoratif d'aujourd'hui. Hein. Simple, ça veut dire presque légaliste. Ils avancent et ils sont punis. En gros, ils sont un peu bêtes. Ils comprennent pas la complexité des situations. On va dire, ils sont pas intelligents, mais dans le sens, il faudrait que le Créateur les guide. Dans le sens que, comme je vous dis souvent, quand on parle de sanctification, il y a une partie que le Créateur va faire qui est toujours parfaite. Mais là où ça
pêche, en fait, c'est nous. C'est le Créateur lui-même qui peut nous aider à faire ce qui est bien pour nous. En d'autres termes, sans lui, nous sommes réellement foutus. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Okay? Est-ce que le peuple du Créateur est un peuple de secret? Et qu'est-ce qu'un secret? Est-ce qu'un secret, c'est quelque chose qu'on partage avec tout le monde, n'importe comment? Non, un secret, c'est pas une cachotterie. Parce que souvent les gens confondent cachotterie et trésor, cachotterie et secret, etc. Une cachotterie, par définition, on ne va pas rentrer dans le dictionnaire, ce sera trop long la vidéo. Une cachotterie, il y a la notion de fraude dans une cachotterie. Alors que je vous ai pris un exemple où l'homme prudent voit le mal et se cache, il n'y a pas de cachotterie. Il est simplement prudent, sage. Il ne fait pas de cachotterie. C'est même pas son problème. Alors que celui qui fait des cachotteries, il peut même venir devant toi, faire croire qu'il est dans la lumière, et il te ment. Mais si toi, tu comprends pas ça, tu vas dire, ah, le gars, il est honnête, il est ceci et cela. Non, il t'a menti. Et j'ai fait des expériences comme ça, une ou deux fois, où j'ai rencontré des personnes, des connaissances, ok, qui me voyaient dans la rue et qui m'interpellent. Ils traversent la rue, ils me parlent de plein de choses, et puis j'arrive chez moi, et puis à un moment donné, je pense, et je dis, ah ouais, c'était sympa de l'avoir vu, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et puis quand j'analyse ce qu'il me disait, en fait, je disais que ça marche pas. Il m'a menti, en fait. C'est-à-dire que il est venu me parler, mais il m'a menti, en fait. Donc, une cachotterie, ça, mettez pas ça sur le même plan qu'un secret ou un trésor. Si j'ai un trésor, je ne le montre pas à tout le monde. Si j'ai un secret, je ne le dis pas à tout le monde. Ah non, je fais pas ça. On va prendre un exemple euh, avant le Christ et on va prendre un exemple pendant le Christ, ok? C'est pas une étude sur le tabernacle, ok? En parlant ça, pour une petite parenthèse, parce que un frère m'a envoyé des vidéos d'autres frères Menandem, en fait, et je me suis arrêté sur quelque chose. Euh, En tout cas, je pense que c'était le frère Yakan, je pense que c'était ça. Déjà, il y a une chose qui m'a fait la peine dans ce qu'il a dit. Je savais pas que sa mère était hospitalisée, tout ça. J'aurais préféré l'apprendre autrement. Et j'espère qu'il a bien du courage. Et puis, c'est pas forcément facile. Euh, En tout cas, ça m'a un peu touché, ok? Donc, je disais que, et j'espère qu'elle va bien, j'espère que ça va bien se passer, que ça s'est bien passé, tout ça. Mais bon, comme j'ai pas tellement de contact avec le frère Yakan, donc je sais pas ce qui se passe, ok? Mais il m'a interpellé sur le tabernacle, tout ça. Ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit, moi j'attends depuis beaucoup plus longtemps parce qu'il est arrivé en grande pompe. Bon, je le connais un peu maintenant, Yakan, il arrive en grande pompe avec les cymbales et tout ça. Et en fait, il comprend pas que des gens entendent et des gens écoutent un peu. Donc, moi, j'attends beaucoup plus longtemps parce qu'il faut être juste. J'attends beaucoup plus longtemps euh, euh, son partage sur le Shabbat hebdomadaire, parce que je lui donne un petit indice, il y en a d'autres. Donc, j'attends ça depuis plusieurs mois, voire peut-être pas loin d'une année. Mais on n'est pas à une aberration près. Okay? J'ai fait beaucoup d'introductions et cette vidéo va expliquer pourquoi je fais comme ça. Donc, je dis quand on a un secret, quand on a des secrets, quand on a des
trésor, je fais comme mes pères avant. Je ne dis pas ça à tout le monde. En plus, il faut bien comprendre qu'on est dans Babylone. Est-ce que Daniel, quand il était à Babylone, racontait les choses saintes, je vous ai bien dit, aux chiens, c'est-à-dire sur la place publique? Mais prenons le cas du tabernacle, ou du temple, ou de la tente d'assignation. Si vous prenez cela, regardez bien, parmi les Lévites, je parle sous l'ordre d'Aaron, il y avait la descendance d'Aaron, et le premier souverain sacrificateur, c'était Aaron. Les autres Lévites ne rentraient pas dans le lieu saint, donc ils ne voyaient pas ce qui se passait. C'était comme des secrets. Le souverain sacrificateur, donc si on prend le premier Aaron, quand il rentrait dans le lieu saint, ses fils n'y rentraient pas. Dans le lieu très saint, pardon. Ses fils n'y rentraient pas. Et les autres Lévites, qui étaient à l'extérieur du lieu saint et du lieu très saint, ne savaient pas ce qui se passait dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Donc, il y avait des secrets. Mais tout l'ensemble d'Israël avait un trésor. Et les villes à l'époque, et notamment Israël, il y avait des murailles. Donc, ça veut dire que la science qu'ils avaient, c'était un trésor. Et quand le Créateur convoquait le peuple, il ne convoquait pas le monde entier. Il y avait des secrets. Donc, quand je vois le procès qu'on fait et qu'on me fait indirectement, puisque j'adhère à ça aussi, les assemblées de maison, les partages entre frères. Par exemple, il y a un passage qui dit dans Proverbes, c'est faute, on va dire, c'est faute de conseiller que les projets échouent. Mais ces conseillers-là, si on le prend euh, euh, dans le contexte, on va dire, sain, c'était entre frères. Est-ce qu'ils le faisaient dans la place publique? Non. Vous prenez tous les Écritures, jamais ça se fait. Donc, pour que des projets réussissent, il faut ce secret. On ne va pas sur la place publique parler des choses saintes où les étrangers voient ça, etc., etc. Et je vais même vous dire, quand vous regardez pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées, c'est à cause de ça. Bon, c'est pas un sujet sur la prière, donc je le ferai si le Tout-Puissant le permet. Et vous allez voir qu'il y aura plus d'exaucement dans votre vie que ce que vous avez aujourd'hui. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, comme d'habitude. Et dans ce partage, vous comprenez pourquoi. Donc, regardez comment était fait Israël. Il y avait des personnes dans Israël qui étaient bénies, mais qui ne savaient même pas ce qui se passait dans le lieu saint. Donc, il faut arrêter de penser. Ah oui, il y a un autre exemple aussi dans les écrits. Je vais pas aller vous le voir parce que c'est trop long. Il y avait un roi, je me rappelle plus de son nom. Est-ce que c'est le roi Akab, qui un jour avait montré son trésor à un roi étranger. Et le Créateur était furieux. S'il le faut, je reviendrai sur ce passage-là dans une autre vidéo, ok? Et qu'est-ce qui s'était passé? Il avait châtié le roi parce qu'il avait montré ses trésors à un étranger. Donc, comment vous pouvez lire les mêmes écrits et me dire, oui, j'ai rien à cacher, je vais tout montrer sur Internet ou tout montrer dans la rue, et vous contestez le fait qu'il y a des assemblées de maisons. J'arrive pas à voir le lien. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était avant le Christ. On va voir avec le Christ, ok? Donc tout ça pour vous dire, dans le fonctionnement même d'Israël, dans son apogée, dans sa gloire,
c'était basé sur des secrets, pas des cachotteries, pas des mensonges. Okay? C'était vraiment une science. On va prendre dans Matthieu 13 et je ne vais pas lire tout parce que ce sera encore trop long, mais on va regarder à partir du verset 11. Non, à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent donc du Christ et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et voilà la réponse du Christ. Yahshua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Et pourtant, il est en Israël. Là. Bon. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. En gros, on vous dit qu'à ce moment-là, il y avait les Romains. Les Romains ne comprenaient rien aux écrits. Pourtant, tout était devant eux. Ça veut dire que Israël savait très bien qu'il ne fallait pas dire certaines choses. Okay? C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Et puis il explique pourquoi. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Et puis après, il explique, heureux celui qui entend, etc., etc. Parce que le Seigneur, le Tout-Puissant, fait grâce à qui il veut. Pourquoi? À cause de certaines personnes qui se prennent, qui sont trop justes, on va dire juste à l'excès, on va dire même qui forcent les traits à l'excès, je vais perdre mon âme pour eux. Alors que je sais que je ne partage pas cette façon de voir les choses. Avec preuve à l'appui. Parce que c'est les écrits qui nous enseignent c'est quoi cette science. Plus l'esprit du Créateur qui révèle les choses à qui il veut. C'est comme ça. Donc là, on voit que le Christ lui-même n'allait pas sur la place publique raconter n'importe quoi. Et on voit, si vous lisez l'ensemble des évangiles, je dis ça juste pour certains, même si vous écartez Paul, hein, on va dire Matthieu, etc. Christ avait trois manières de faire, enfin trois strates. Il parlait à la foule, il parlait aux disciples et il parlait aux apôtres. Et à chaque fois, c'était des secrets qu'il révélait. Mais à la foule, il parlait des grandes lignes. C'était comme des introductions. Vous comprenez? Maintenant, si vous regardez la suite, Matthieu 6, puis on va finir là. Matthieu 6, à partir du verset 1, mais il y a une partie qui m'intéresse plus, mais je vais le lire en entier, ok? Donc, je vais lire jusqu'au verset 9, 8. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand on parle de récompense ici, c'est parce que tout simplement, le Créateur lui-même est le rémunérateur de notre foi. Comme il a dit dans la loi, que j'ai essayé de toutes mes forces d'essayer d'expliquer que la loi, il y a des bénédictions et des malédictions. Du moins, c'est même pas des malédictions, c'est des punitions. Des récompenses et des punitions.
C'est ça la loi. Et donc, là, on vous dit que c'est le Père qui récompense. C'est pas contradictoire par rapport à la loi. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, le niveau de secret, c'est pas comme je vous expliquais au départ. Là, c'est plutôt la discrétion. Mais on emploie le mot secret, c'est pas grave. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes, par des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. C'est-à-dire que la base même où Christ nous dit prier sans cesse. Quand il dit prier sans cesse, c'est prier toujours au temps convenable. Donc ça fait sans cesse. Je vous ai dit, c'est pas un truc, c'est pas un partage sur la prière. Et donc, dans ce cas-là, on voit là, c'est pas discrétion là comme le premier cas. Là, c'est le secret. Tu rentres dans ta chambre. Tu es, tu es humble, tu es discret, même dans l'assemblée des frères. Tu vas pas faire du show-off. Donc, comment se fait-il que sur des points doctrinaux, sur des secrets de sur des secrets ancestrales, spirituels, on va venir débattre ça sur YouTube, par exemple? Non. On va inviter n'importe qui dans des assemblées de maison? Non. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler en public, ça c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des lives, ça c'est autre chose. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Et d'ailleurs, c'est ça la déchéance d'Israël. D'avoir cru que on est tous des enfants du Seigneur, on est tous appelés à la repentance, et qu'on dilapide tout, et que non, la gloire d'Israël, c'était dans un contexte bien particulier. Maintenant, on est à l'ordre de Melchisédek, c'est encore une strate au-dessus. Voilà ce qu'il est dit. Ensuite, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, en fait, comme ceux qui connaissent pas le Créateur, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est-à-dire que c'est comme c'est une science, donc tu dis, un peu comme le Créateur dit, euh, quand il dit quelque chose, ça revient tel qu'il a dit. Ça s'accomplit. Donc, si nous sommes faits à l'image du Créateur, pourquoi lorsque nous prions, même si on ne sait pas comment ça se passe, hein, ça ne revient pas avec les faits? C'est que nous sommes des menteurs. Voilà. Faut pas chercher loin, ok? Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Donc, en fait, si tu es en communion avec le Père, le Créateur même, c'est lui-même qui te met les mots dans la bouche pour que tu sois en communion avec lui. Parce que si tu lui demandes quelque chose qui n'est pas conforme à sa parole, tu es en train de lui dire, tu es en train d'être abominable devant lui. Et puis après, il explique comment vous devez prier, mais ça, c'est une leçon. Il y a des gens qui récitent ça différemment, enfin, qui récitent ça, mais enfin, c'est pas vraiment ça, en fait, ok? Donc, vous voyez dans ce passage-là qu'on parle de discrétion, qu'on parle carrément de secret. Maintenant, si vous avez un trésor, c'est un peu comme on dit, ne jetez pas les choses saintes aux chiens de peur qu'ils vous dévorent, en fait. Moi, si j'ai un secret, je le partage pas avec n'importe qui. Si j'ai un trésor par définition, c'est que ça ne se montre pas à tout le monde, un trésor.
Sinon, on va te le voler. Ou on va t'empêcher de profiter de ton trésor. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, excuse-moi Yakan, mais bon, là, je le cite, hein, que prier pour les autorités et tout ça, mais on oublie l'autre partie, afin que vous meniez une vie paisible. Mais dans la tête des gens aujourd'hui, prier, ils oublient combat spirituel, ils oublient certaines choses parce qu'ils n'ont pas certaines notions pour savoir comment la société elle est faite. Qui sont nos ennemis en fait? Qui sont ceux qui cherchent à nous voiler la face? Donc j'espère que je vais m'arrêter là parce que je veux pas qu'il soit trop long la vidéo. Et puis à l'occasion, si le créateur me le permet, je vais essayer de faire d'autres vidéos, mais là vraiment j'avais pas le temps et puis je trouvais que j'avais à cœur de faire cette vidéo-là, enfin celle-ci. Donc merci de m'avoir écouté, pas entendu seulement. Et puis faites vos recherches. Euh, et puis je dis à tous ceux que le Créateur a appelés à la repentance. Parce que en fait, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux que le Créateur a appelés à la repentance. Il y a ceux que le Créateur a dit, ils vont être dominés par son peuple. Il y a ceux que le Créateur a dit, il va les détruire. Je parle à ceux que le Créateur a dit, a, a, a fait cette promesse et qu'il a appelé à la repentance. Chacun a un niveau d'héritage. L'héritage d'Israël est très clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un étranger que le Créateur bénit. C'est pas ça. Mais il ne pourra jamais avoir l'héritage d'Israël. Je dis à ce peuple que le Créateur a choisi, Shalom.